Et on va retrouver Noémie Vira qui est allée enquêter pour savoir si le duty free était toujours aussi intéressant. Noémie Vira. De nombreux consommateurs pensent faire des affaires en achetant des produits dans les boutiques duty free. Mais ces dernières années, les prix pratiqués y sont beaucoup moins compétitifs. Louis de Bourgoin, expert du travel retail. L'argument prix n'est plus le driver principal pour le commerce en aéroport. Il l'a été il y a 20 ans, 30 ans. Il y avait le mot magique duty free, ce n'est plus le cas. Raison principale, les loyers élevés des commerces qui rendent difficile une politique prix agressive. Tout ça nécessite quand même des commerces qui font beaucoup de marge. Et donc il n'y a pas de place réellement pour du très low cost, à mon avis. On voit des magasins Zara maintenant dans des aéroports, pas vraiment en France, mais dans d'autres aéroports, on voit des magasins Zara qui peuvent se permettre de payer des loyers importants. Mais le business model avec des loyers faibles en périphérie ne fonctionne pas en aéroport car la surface est limitée. En revanche, les boutiques duty-free ont l'obligation de respecter une politique de prix inférieure à celle des commerces en centre-ville. Des contrôles sont régulièrement effectués par les aéroports. Les prix en aéroport sont légèrement inférieurs en général aux prix en centre-ville. En revanche, par rapport à des grandes surfaces de périphérie, parfois vous pouvez trouver des prix meilleurs dans ces grandes surfaces. C'est le cas de certains alcools d'entrée de gamme ou encore les produits du rayon confiserie. Le voyageur ne réalise de réelles économies que lorsqu'il achète du parfum, qui représente 40% des ventes en aéroport. Les autres produits aux prix les plus compétitifs sont les produits de luxe, les cadeaux souvenirs et la gastronomie. L'attractivité vient du tax-free. Donc vous êtes hors TVA, essentiellement et uniquement en dehors des vols intra-européens. Il n'y a pas de tax-free quand vous allez de Paris à Francfort. En revanche, quand vous allez de Paris à Singapour, c'est tax-free. Donc il y a une économie de 20% en l'occurrence. Cette économie est redonnée en partie aux passagers, mais en partie seulement. Seule exception donc, les vols hors Europe. Le prix des achats varie aussi en fonction des différences de devises, entraînant une variation de prix significative d'un continent à un autre. Pendant longtemps, les prix étaient inférieurs aux États-Unis par rapport à l'Europe, par exemple. C'est moins le cas aujourd'hui puisque le dollar est remonté. Donc il y a l'aspect monnaie, il y a l'aspect politique prix des marques et il y a l'aspect évidemment politique prix des commerçants. Le marché de la vente au détail dans les aéroports devrait atteindre 125 milliards de dollars d'ici 2023, avec un taux de croissance de près de 9% entre 2017 et cette année.